Et si le problème n'était pas le problème? Oui, oui, on parle bien de la nouvelle lune qui arrive là, en Gémeaux, lundi, avec une numérologie 4, donc un fond de recherche de stabilité probablement. Et là, plusieurs planètes sont à l'œuvre, intercommuniquent, et ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup de paradoxes en réalité qui ne sont pas si dramatiques que la Lune pourrait le voir. La Lune, imagine, c'est Princesse Sarah. Le Soleil, c'est le roi Lion, le nouveau roi Soleil. Lui, il voit déjà ce qui est déjà là, et avec quoi on peut composer, qu'est-ce qui est déjà riche en fait. Mais en Gémeaux, vous avez oublié, on a encore Uranus. Uranus, imagine, c'est Jack Sparrow. Et Jack Sparrow est en train de nous dire pourquoi vous cherchez le problème. Vous êtes en train de chercher des lunettes, mais elles sont sur vos têtes. Pourquoi elles sont sur vos têtes? Peut-être qu'elles sont cassées, peut-être qu'elles voient avec un ancien filtre. Vas-y, viens, je te prête ma longue vue. Mais c'est quand même ironique parce que c'est moi qui bois, mais c'est vous qui voyez flou. Donc voilà que pour cette nouvelle lune, Simba, Princesse Sarah et Jack Sparrow ont décidé de se réunir pour philosopher un petit peu sur la vie. Et pourquoi je te parle de la vie et pas uniquement à échelle individuelle, c'est que nous avons Pluton rétrograde en Verseau, les amis. Pluton, c'est Dark Vador, mais là, ici, il n'est pas là pour venir euh, piquer ou rendre inconfortable. Non, il pousse à l'authenticité. Il pousse à aller chercher la vérité. Et en fait, la vérité, elle est déjà sous nos yeux. Sauf que Jack Sparrow, il dit, prends la longue vue, élargis ta vision. Et cette notion de vision élargie, elle correspond pleinement à Mercure qui a rejoint Jupiter en Cancer. Et là, Mercure, moi, je le vois comme Sherlock Holmes. En Cancer, il va aller fouiller les histoires familiales en long, en large, en travers, puisqu'il y a Jupiter. Donc là, on va aller creuser, 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 comme mon expression le dit, dans le fond du bad. Plus pour certains que pour d'autres, selon les positions de votre ciel et les aspects qui sont directement en activation avec les planètes actuelles et les mouvements de cette nouvelle lune. Enregistre si ça te parle, parce que si tu attends un cours d'astrologie ici, t'en auras pas. Par contre, moi, je te parle du ciel, je le fais communiquer et je te montre un petit peu quel message il en ressort. C'est ça l'intérêt. On vit avec le ciel. C'est pas le ciel qui apprend, c'est pas le ciel qui dicte, c'est pas le ciel qui nous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non. C'est des mouvements d'énergie. Et donc, ça crée des communications énergétiques aussi. Et là, Dark Vador aurait peut-être envie de dire un petit peu aux personnes qui sont là en train de subir les lunaisons, c'est que en fait la lunaison, elle n'est pas là pour te faire subir quoi que ce soit. Si tu subis, c'est qu'il y a peut-être un passage à l'action que toi tu ne fais pas. Et là, je reparle du 49-51, l'astrologie, arrêtez de reposer votre pouvoir sur l'astrologie, observez comment vous pouvez l'utiliser. C'est là le vrai sujet, c'est là la vraie question, parce que le problème n'est pas le problème, encore une fois. Le problème est le pouvoir personnel que tu lui laisses. Et peut-être le fameux pas en plus que tu n'as jamais réussi à faire et tu préfères dire c'est de la faute de l'astrologue, de l'astrologie ou d'autre chose. Et bien ça, tu vois comme discours. Là, à l'heure actuelle, avec ce ciel en Gémeaux, ce n'est plus d'actualité, les amis. Et donc, Mercure, Jupiter, encore en Cancer, fouille les archives. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le plan collectif? Est-ce que je dois vous faire un dessin? Je vais juste vous parler de nombreux enfants qui ont été mis sous silence. Ça va suffire, je pense. Et en fait, on est plusieurs à vous l'avoir dit. Cet été, tout ce qui est les notions autour de ce qui est caché dans la construction du patriarcat va être révélé cet été. Les choses vont commencer à changer dans notre vision à partir de septembre, mais aussi pour 2027. Parce que du coup, avec tous ces événements, nous n'allons pas avoir, la même vision, par exemple, des élections. C'est un exemple. On verra les choses petit à petit. You know. Ce que je veux te montrer par là, c'est que en fait, on nous invite à déplacer notre regard. C'est vraiment le gros mouvement de cette nouvelle lune, qui va être influencé jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Gémeaux, donc pendant 6 mois. Voilà pourquoi il peut être nécessaire que tu enregistres cette vidéo. Oui, oui, parce qu'on va poser les vraies questions ici. On va regarder au bon endroit et on va déplacer notre regard parce que ça devient plus confortable de déplacer le regard que continuer à regarder sous ce prisme-là où on ressent de l'impuissance. À échelle individuelle, ici, ce que ça nous dit, c'est que
arrête de chercher, le fautif, le responsable de ce que tu n'arrives pas à vivre aujourd'hui. Parce que de toute façon, que tu trouves la source ou pas, ça règle pas le problème. Ce qui va régler le problème, par contre, c'est notre façon d'observer et de décaler ton regard vers ce qui compte vraiment. Ah, je vais te donner un exemple. Un entrepreneur, je ne donne pas un exemple, difficile, mais un entrepreneur doit payer des charges et il a un reste à vivre. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter pour payer les charges, mais surtout, comment mes charges ne m'enlèvent pas mon reste à vivre? Là, il y a un décalage de vision. C'est-à-dire comment je me nourris moi et de quoi j'ai besoin pour que mon écosystème et ce que je veux faire soit nourri. Donc le ciel n'est pas là pour nous embêter. Il est là pour nous révéler à nous-mêmes, vraiment. Mais du coup, en cherchant dans les croyances familiales, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on garde, la A, la B ou la C comme croyance? Bah, peut-être aucune en fait. Et c'est peut-être là le déplacement de regard. C'est que le sujet n'est plus le sujet. Et dans la scène de ce ciel que je suis en train de vous décrire, il y a Chiron en bélier. Et là, on a affaire à qui? Rocky Balboa, les gars. Et tu vois, Chiron, Rocky Balboa, il connaît ses blessures, il connaît les chocs, il connaît les échecs. Il connaît ce truc et cette pression de devoir prouver, tu vois? Mais là, il est en bélier. Et là, en gros, en bélier, c'est Rocky Balboa qui sort et qui montre, voilà, la richesse que j'ai sortie de ma traversée. Donc, il ne marche plus de la même façon. Là, Rocky Balboa, le bélier vient lui dire, lève-toi et marche maintenant, tu vois? Et en fait, c'est là où il y a vraiment une possibilité de libération et de guérison. Mais il y a aussi la notion d'un déplacement identitaire. C'est-à-dire, ici, Chiron est en train de nous montrer que, ok, j'ai été une victime, peut-être, mais je ne suis pas l'identité de la victime que j'ai été. Je suis le résultat des conséquences de mon alignement. Et donc, aujourd'hui, je reprends mon mouvement identitaire, libéré de l'héritage. J'ai cru que j'étais pieds-poings liés. J'ai mis la faute sur tout le monde. Mais en réalité, je comprenais pas que j'avais un cadeau caché. Le ciel me protégeait déjà. Et maintenant, je comprends que la seule chose qui s'offre à moi en termes de direction, c'est l'évolution. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est quel est le prochain pas pour évoluer. Quel est le nouveau regard, plus précisément, pour évoluer. Et on a aussi Saturne et Neptune. Alors là, Saturne, je sais pas si tu as la référence de Miyagi dans Karate Kid. Ou sinon, imagine un maître sensei. Saturne, c'est le maître sensei, qui est conjoint à Neptune. Neptune, c'est Peter Pan. En bélier. Donc là, ici, c'est une part de nous qui veut construire, l'autre qui veut rêver, et le bélier qui dit il faut avancer, qui veut du concret. Donc, comment descendre le rêve dans la matière? Et donc là, ici, on parle de l'incarnation de nos rêves. Et Pluton, Dark Vador, qui est situé dans le milieu du ciel, c'est comme si c'était, tu sais, on dit le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ben, Dark Vador, en fait, il fait du 3 marches par 3 marches. Donc, en fait, il est déjà là-haut en train de nous regarder. Et en fait, il soutient Miyagi, le maître sensei, qui dit un rêve, il a besoin de structure pour exister. Et si tu crois que tu es encore l'être blessé, tu ne pourras pas voir ce qui est déjà là et qui cherche déjà à se révéler de lui-même. Donc, la question finale de cette nouvelle lune, elle est maintenant que tu es capable de voir autrement, qu'est-ce que tu vas faire? La suite au prochain épisode avec la pleine lune qui aura lieu je ne sais plus quelle date et on se retrouve pour les vidéos signe par signe. Ciao. Ah ciao touti. J'allais oublier ma phrase finale. Rien ne va plus. Mais ce n'est pas un problème. Ciao.